téléspectateurs de Rwanda Télévision, vous nous suivez des quatre coins du monde. Eh bien, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver devant notre caméra. L'émission, c'est La Passion. Voilà un tableau que j'ai réalisé aujourd'hui pour vous. Non, c'est une blague. Aujourd'hui, dans notre émission La Passion, on sera à la rencontre d'un artiste. Il est sculpteur, mais en plus de ça, il réalise différentes sortes de tableaux. On va le découvrir dans quelques poussières de secondes. Il s'appelle Albert Munyemana. Bonjour Monsieur Albert, ça va? Ok, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans l'art, plus précisément, vous faites de la sculpture. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de vos débuts dans ce monde-là? En général, ce n'est pas seulement la sculpture, je fais la peinture, j'ai presque 4 styles, hein. Peinture, sculpture, modélisation, hein. Et puis ça aussi j'ai fait avec tous les matériels, hein. Oui. Ça fait presque 30 ans que je fais ce art. Et avant, pendant que j'étais enfant, il était dans la maison, dans la famille, mon grand frère était aussi artiste. Et puis mon père aussi, il était peintre. Il a fait beaucoup de choses en couleur, quoi. Ouais. Et comme ça, j'ai grandi, quoi, dans ces événements. Hein. Donc, on a vu à travers vos tableaux que vous utilisez des couleurs différentes. Est-ce que on peut savoir à quoi vos couleurs sont liées? Est-ce que on doit utiliser le blanc, le noir? Un peu, parle-nous du choix de la couleur. Oui. Maintenant, tu vois, ça c'est le bois rouge. Hein? Et puis, le noir, ça montrait pour sortir cette image. Hein? Et puis, j'ai trouvé l'autre couleur qui l'assemble avec ce bois. Maintenant, je présente le bois. Le bois, ça restait comme ça. Hein? Et ça aussi. Et puis après, j'ai essayé de chercher quelque chose qui nous cache le bois aussi. Hein? Je ne peux pas mettre la couleur dans ce bois. Hein? Et puis, comme ça, au contour, aux alentours ici, j'ai mis le cadre. Et mon art, c'est le African Design. Hein? Le cadre qui est naturel comme ça pour voir ces tableaux-là. Normalement, le couleur, ça présente quelque chose qui est dans le tableau, quoi, hein? Surtout à partir de cadre, à partir de fond. Hein? Ça dépend d'artistes. Moi, j'aime beaucoup les choses vieilles, quoi. Hein? Et maintenant ici, j'ai essayé de faire des couleurs assemblables de quelque chose qui a pris des années dans ce sens. Et c'est ça que je montrais que c'est bois, hein? C'est bois naturel et le couleur aussi. Si j'ai fait ça aujourd'hui, mais tu vois que ça fait presque des années qu'il est, hein, dans ce tableau, quoi. Ça dépend des créations, de créativité d'artistes. Oui. Dans d'autres pays un peu plus développés, les femmes peuvent aussi faire de la sculpture. Pour vous, pensez-vous qu'il y a une différence entre un homme et une femme? Est-ce qu'une femme ici chez nous au Rwanda, elles peuvent vraiment faire de la sculpture ou bien c'est interdit? Oui, c'est possible. Mais normalement, les filles ou les femmes, ils vont choisir pour mettre avec la peinture seulement. Parce que je n'ai pas vu une femme qui fait la sculpture. Hein? Parce que pour la sculpture, ça demande beaucoup d'énergie, je pense. Hein? Et puis, beaucoup des artistes, ils aiment faire quelque chose qui n'est pas difficile. Hein? Oui.
Moi, j'ai fait ça parce que j'aime beaucoup mon art. Et c'est ça que je ne peux pas faire ça pour mettre dans le magasin ou de choses. J'ai fait ça parce que c'est mon art. Hein. Si je réalise ça, je suis content pour voir mon œuvre. Hein. Et c'est ça que j'ai fait effort. Tu vois ça, c'est pas facile pour réaliser cette image. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis j'ai fait ça pour moi. Je suis content pour que j'ai réalisé quelque chose qui m'a dans ma tête. Quoi. Oui. Pour vous, est-ce que, donc je répète un peu ma question, vraiment y a-t-il une différence entre une femme et un homme qui fait des sculptures? Vous pensez qu'une femme ne pourrait pas le faire? Oui, il faut le faire. Oui, si passe dans l'école qui concerne pour montrer, qui forme quoi, les gens. Hein. Mais normalement, en art, hein, pour quelqu'un, c'est pas facile pour aller. Celui qui a l'art, hein, comment. Celui qui est passionné par Ya. C'est possible pour changer ou apprendre facilement ce métier. Oui. On vous a trouvé, il y a des arbres, on est dans la nature. Est-ce que pour vous, la nature, c'est une source d'inspiration pour bien faire vos tableaux? Oui, la nature, ça m'a facilité surtout de faire des couleurs. Des couleurs, de fond de tableaux comme ça. Tu vois ici, il y en a beaucoup de choses, des couleurs différentes. Hein? Des nouveaux, des vieux, tout. Et puis, ça m'a facilité aussi de travailler dans un endroit qui n'a pas beaucoup de soleil. Il y a des couleurs de vent. Quoi, hein? Et puis, pour moi, j'ai travaillé longtemps sans fatiguer. Quoi, hein? Et c'est ça que je préfère. Ça. Et puis, il n'y en a pas de dérangement. Oui, je suis seul ici. Et puis, ça m'a facilité aussi. Dans ce que vous avez déjà accompli, on a vu des tableaux en bois, on a vu un œuvre fait en matière de bronze et d'autres avec des sacs, de vieux sacs. Donc justement, c'est plusieurs sortes de matériel. Ici au Rwanda, est-ce que vous pensez ou bien c'est facile vraiment de trouver du matériel pour réaliser toutes ces œuvres? Oui, c'est pas facile, mais c'est facile parce que c'est mon boulot. J'ai fait effort pour trouver ça. Hein? Oui. Ok, peut-être pour vous, vous faites effort, Ouais. mais en général, ici au Rwanda, est-ce que c'est vraiment facile de trouver des matériels pour les artistes? Non, surtout des couleurs. Nous n'avons pas de magasins pour vendre l'objet des artistes. Hein. Et ça, j'ai trouvé surtout des peintures pendant que je passais en dehors de notre pays. Il y a en Ouganda, à Tanzanie ou à Kenya, il y en a des grands magasins qui a des objets des artistes. Hein. Ici, c'est ça qu'on a des problèmes pour trouver ça, oui. Oui. Mais vous les trouvez où, vous, exactement? Maintenant, j'ai trouvé en Kenya. Et par exemple, les pierres, vous les trouvez ici? Ah, le pierre, c'est ici, même des bois, c'est ici. Mais j'ai surtout des peintures. Hein. Chaque artiste fixe un prix pour ce qu'il a accompli, c'est normal. Mais pour vous, comment est-ce que vous fixez les prix? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Ça sera 150 000 francs. Okay, justement, oui. En nous basant sur 150 000. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à vous dire, qu'est-ce que vous regardez pour fixer un prix à un tableau ou à un autre? Oui, ça dépend de l'énergie que je dépense pour réaliser ça, oui. Même de matériel. Ça, c'est l'Ibouyou.
tu vois que le bouillon, c'est le bois qui est très cher. Hein. Et puis, ça, et puis l'énergie pour réaliser ça, hein, j'ai compté ça, et puis des peintures, de matériel, et puis j'ai essayé de balancer, de voir comment je mettrais des prix. Justement, on revient un peu en arrière. On a parlé de plusieurs œuvres. Donc, on en a vu des tableaux en bois, on en a vu un en bronze, on en a vu en pierre. Et pour vous, quelle est votre meilleure œuvre depuis le temps où vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? L'œuvre que j'ai fait dans ces années, l'œuvre qui facilite les gens. J'ai passé ça avec une message, hein? Une message qui facilite les gens, hein? Pour des problèmes de sida, quoi. Hein? Monsieur, aujourd'hui, il y a des jeunes, donc par exemple, si demain, après-demain, votre fils, votre neveu vous dit « je veux me lancer dans le monde de l'art », quel serait votre conseil? J'ai donné un conseil pour ces métiers, c'est très bon. Hein? Chacun a sa domaine. Hein? Ils doivent faire quelque chose, hein, pour visiter surtout des magasins qui vendent ces œuvres ou normalement dans l'exposition parce qu'il y en a beaucoup de gens qui viennent d'exposer. Hein? Et puis petit à petit, c'est possible pour voir. Hein? Il y en a beaucoup de styles parce que les artistes, ils n'ont pas le même style. Hein? Il y en a beaucoup de différents. Quoi, hein? Et c'est ça qu'ils visitent, surtout l'endroit qui a l'exposition ou des salles qui vendent des tableaux, tout ça. Hein? Ça développe des talents. Quoi, hein? Oui. Et puis, petit à petit, il faut essayer d'abord de faire quelque chose de dessin, hein, des choses comme ça, de mélanger des peintures, hein, des petits tableaux à la maison, de la conter d'histoire, tout ça. Hein, ça développe. Parce que si c'est possible, hein, je dis que ou visiter un artiste qui habitait près des gens, hein, oui. Comme ça, c'est facile, parce que si vous aimez quelque chose et puis vous allez près de quelqu'un qui fait ça, hein, ça développe plus que vous passez dans un endroit, hein, où tu n'as pas. Ça, on dit, c'est l'apprentissage sur ta queue. Monsieur Albert, on approche la fin de notre émission, mais avant de nous dire au revoir, on aimerait un peu savoir, est-ce que vous avez des projets d'avenir dans ce que vous faites? Si oui, est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu? Mon projet d'avenir, oui, je pense que... Et maintenant, j'essaie de faire ici quelques ateliers de janés de matériel, hein, de quelques machines pour couper ça. Hein. Ce n'est pas de mai. Hein. Et puis pour agrandir dans mon atelier, hein, toutes les choses, pour penser de faire quelque chose, hein, pour trouver tous les matériels. Je vais essayer de mettre ici quelques ateliers. J'ai mis tout le nécessaire parce que ça va me faciliter de réaliser ce que j'ai. Ce que je pensais, quoi. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Oui, merci de me visiter. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de Rwanda Télévision. Merci de nous avoir suivis nombreux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission La Passion.